Émailleuse, un si joli nom pour un si joli métier. D'autant plus joli qu'il est rare et que bien peu nombreuses sont celles qui en possèdent la technique. Rien d'étonnant à ce qu'elle fasse tout dans ce petit atelier du 11e arrondissement de Paris pour être digne de l'héritage. C'est au 19e siècle qu'une femme utilisa le procédé de la pâte de verre. Elle s'appelait Gripois, Suzanne Gripois. Elle venait toujours parce que c'était son âme, c'était sa vie, son travail. Donc elle était pratiquement là tous les matins. C'était un besoin qu'elle avait de voir ses employés, les considérer un peu comme ses enfants. Et puis son travail, ses clients, c'était un bonheur pour elle. Moi, je suis rentrée en tant qu'assistante de direction avec la fille de Suzanne Gripois, qui était Josette Gripois, une femme remarquable. Une femme de cœur, une femme d'une bonté extrême. J'y suis arrivée comme ça, comme à l'époque, on n'allait pas forcément à un travail par passion. Et après, c'est devenu une passion parce que c'était une maison où tous les jours, on découvrait quelque chose. Alors vous êtes resté 30 ans, vous avez vu évoluer la maison de quelle façon ? La maison a commencé à faire ses propres perles. Les perles étaient faites à la main, qu'elles soient rondes, côtelées, baroques. Elles étaient toujours faites à la main. Voilà, on a commencé comme ça. Et Madame Suzanne Gripois, elle a eu un jour l'audace de faire des bijoux. La pâte de verre était au début peu connue et après ça l'est devenu, quoi. Ça a été le chéri de toutes les maisons de couture. Alors est-ce que cette technique d'émailleuse est une technique qui continue toujours ? On a du mal à trouver les artisans qui savent le faire. On est très peu à savoir le faire. Très très peu. Mais il y a beaucoup de demandes. Très peu, mais déterminés à ce que ce savoir-faire ne meure pas. Ce qui fut possible grâce au coup de foudre d'une jeune femme d'affaires, Marie Keslassi, pour cette technique. J'avais une boutique de vêtements vintage et j'ai découvert donc cette marque qui avait une cote lorsque je faisais mes achats à Drouot. Très peu de temps après, j'ai appris que cette marque était en vente. Je l'ai rachetée et donc j'ai fait des recherches, j'ai eu accès à des personnes qui travaillaient donc avec feu Madame Gripois. Donc lorsque j'ai vu émailler ces femmes avec des chalumeaux dans des conditions de travail qui sont pas tout à fait faciles, lorsqu'il fait chaud, c'est extrêmement difficile. J'ai été émue, j'ai même eu les yeux un petit peu humides et je me suis dit oh là là, ce métier ne peut pas disparaître. À une époque où tout va vite, où tout se perd, où il faut être efficace. Moi, j'ai vraiment un amour pour la tradition et voilà, j'ai décidé de mettre un pied et là, je suis vraiment tombée dans la pâte de verre. Donc, je fais de mon mieux pour redonner ces lettres de noblesse à cette jolie marque. La tradition se niche ici, dans ce tout petit atelier, juste du cuivre et du verre. Et c'est le travail du cuivre d'abord. Là, je suis en train de placer les anneaux pour ensuite les souder à la pastille, enfin en rond, qui est torsadée au centre. Et après, vous pourrez mettre le verre. Oui, ensuite je donne à Martine, qui ensuite, elle l'émaille. Martine, donc, vous êtes émailleuse depuis combien de temps ? 35 ans. Donc vous avez connu... Oui, Madame Josette Gripois, mais... Donc vous avez travaillé... Avec la troisième génération. 35 ans, ça veut donc dire que vous étiez tout bébé quand vous avez... J'avais à peine 17 ans. On commençait une bonne heure à travailler à l'époque. Il n'y a jamais eu une lassitude ? Jamais. Ah non, mais c'est un plaisir. C'est notre bijou, c'est notre bébé, on fait quelque chose de beau, puis on voit après qu'il s'est porté. On est très fiers de notre travail. Alors qu'est-ce que c'est que la technique de votre technique ? L'émaillage, c'est de fondre le verre dans du cuivre, dans un modèle de fleurs ou de broche, n'importe quoi. Et puis de laisser refroidir après pour le donner à la dorure. Est-ce que vous avez fait des études particulières ? Pas du tout. J'ai appris carrément chez Gripois. On arrivait le matin, le soir on avait déjà un travail. Et puis chez Gripois, c'était tellement une famille que tout de suite on nous mettait à l'aise. Et pour travailler, c'était déjà très important. Quel rapport aviez-vous avec Suzanne et Josette Gripois ? De très bons rapports, surtout avec Madame Josette qui nous prenait pour ses enfants. Un passé que Loulou de la Falaise, l'égérie d'Yves Saint-Laurent, aime évoquer. Allez, mettons un petit rond rose. Super.
Super. Donc ça va avec cet élément qui est là. Et on prévoit aussi un réglage. Oui. Comme d'habitude. 55, ça me semble un bon écart. Oui, c'est bien. Ça fait assez longtemps que je viens dans ce délicieux atelier. Donc, dans le temps, j'ai travaillé avec la maison Gripois. Après, cette maison Gripois s'est scindée en plusieurs maisons. J'ai travaillé avec pas mal de personnes. Et puis, je suis finie avec Béatrice, qui a ce charmant atelier qui fait des merveilles. On va faire 2 sautoirs de la même taille. 84. Je trouve qu'il y a un charme. C'est des bijoux tellement éphémères et j'aime le côté fragile, mais que c'est l'air plus fragile que ça ne l'est. En plus, ici, dans cet endroit particulier, ils sont très forts en métal, ce qui est très important parce que c'est très joli de faire du verre, mais enfin, il faut quand même un support, pouvoir changer de forme, pouvoir inventer des nouveaux thèmes et surtout avoir un joli dessin. Alors, dites-moi, ces petites gouttes, on n'en a pas fait beaucoup. Parfois, l'interprétation d'un dessin peut être, ne pas avoir une jolie main, ne pas être un beau dessin. Et donc là, ça s'est raté, Donc ici, la main est très, très, très jolie et très fidèle et en même temps apporte. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les artisans qui apportent leur talent ainsi que leur savoir-faire. On met un réglage. Et un savoir-faire transmis de génération en génération. Je cherchais du travail et donc je me suis présentée parce que c'est ma tante qui m'a dit écoute, va là-bas puisqu'ils cherchent apparemment des personnels. Et donc je me suis présentée là-bas et on m'a mis au poste d'émailleuse et puis c'est Martine qui m'a tout enseigné. Il n'y a pas d'école. J'ai appris à Christine à émailler. On se transmet comme ça. Au début, ça a été un peu laborieux. C'est assez difficile quand même. Quand on les voit travailler, c'est vrai que ça a l'air très très facile et quand on s'y met au feu, c'est pas du tout évident. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui voudrait, pour l'inciter à faire ce métier, qu'est-ce que vous diriez? Avoir beaucoup de patience, parce qu'il faut beaucoup de patience. Et puis c'est vrai que nous, on travaille avec le bruit, la chaleur, mais c'est un plaisir. Il faut être beaucoup patient pour être émailleur. Alors on va la reprendre, ils vont commencer à faire des perles pendant un petit moment. Et dès qu'ils sauront travailler le verre, on pourra leur apprendre à émailler ce que nous, on est en train de faire. Alors donc vous êtes très précieuse pour la transmission du savoir. Je sais pas, peut-être. Si vous êtes si peu à posséder cette technique. Oui, on est très très peu. Je savais que cette marque avait eu beaucoup de turbulences, puisque elle est restée dans l'ombre pendant quelques années. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, de me dire comment est-ce que je pourrais revenir sur le devant de la scène sans nuire à la marque. J'ai une passion pour la mode, il faut le savoir. Et pour moi, Gripois, c'est un pont entre l'art et la mode. Je me suis dit, je vais me faire plaisir et en même temps, je vais mettre en œuvre ce qui est ma passion, la mode. Donc, comme ça, j'avais un petit cahier blanc et j'ai commencé comme ça. J'ai pris une archive et petit à petit, j'ai construit. Et je me suis dit, je veux construire du diadème à la bague d'orteil. Oui, c'est sûr, la pâte de verre est faite pour la mode. La preuve, les créateurs en vogue, comme Alexis Mabille, regardent avec attention les dernières créations. Bonjour Alexis. Alors, j'ai hâte de voir les nouveautés. Qu'est-ce que vous faites maintenant à l'atelier? Moi, ça m'intéresse de voir différentes techniques, surtout la technique Gripois. Parce que j'ai connu il y a quelques années le savoir-faire à l'époque où je travaillais pour des grandes maisons pour les bijoux. Et puis maintenant que j'ai ma ligne de bijoux et puis des idées pour la couture aussi, ça pourrait être intéressant de faire des choses. Donc voir comment aujourd'hui, quelles sont les nouvelles techniques Gripois ou si c'est encore la technique d'autrefois ou comment ça fonctionne en fait. Alors, Gripois, c'est de la pâte de verre, avant tout. Ce qui est étonnant, c'est la transparence du coup. Oui, alors justement, tu as 3 traitements. Tu as le transparent,
le semi-opaque et l'opaque. Alors le mieux, je vais te montrer quelques robes. Bon, ça, c'est des exemples de pièces de saison précédente. Même éventuellement Ça m'inspire, moi. Ou éventuellement sur une robe drapée comme ça pourrait être assez génial de venir retenir les plis avec des éléments métalliques. Avec une manche. Ouais. Ce qui est joli, c'est la transparence, parce que du coup, on voit la matière du tissu à la travers. Donc vous partez, je vous fais un dessin. Exactement. Et après, on y va. Et t'es le bienvenu dans les ateliers. J'avais visité les vieux ateliers. C'est intéressant de voir les... Et tu retrouveras encore ces fées, puisqu'elles sont avec nous. Ces deux fées qui, dans leur petit atelier, mine de rien, inventent et réinventent. Depuis 30 ans, ça a évolué et les gens sont partis. Les fournisseurs, on ne les retrouve plus parce qu'ils ont soit partis en province ou soit qu'ils ont abandonné l'outillage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à trouver les outils. On essaye de s'adapter, de recréer ce qui avait été fait à l'époque. Tout ceci, ça ne s'achète pas déjà tout fait. Celle-ci, on achète juste le manche, la pince et on adapte carrément sur le manche, la pince. À partir du moment où on apprend, après c'est à nous de trouver d'autres techniques et d'évoluer. Voilà. On est les mémoires vivantes un peu de l'émail, oui. Ça vous impressionne? Oui, un petit peu. Ça nous impressionne d'être... Mais on est quand même très fiers. Surtout que je pense qu'on ne trouvera pas un autre métier aussi fascinant que celui-là. Pour moi, c'est mon idée. Donc voilà. Une idée aussi fragile mais aussi forte que cette patte de verre qui n'est pas prête de dire son dernier mot.